Bonjour tout le monde, Jazette Allaitement aujourd'hui à propos du vasospasme. Alors le vasospasme est un problème assez méconnu, assez mal identifié aussi. La plupart du temps, on a des douleurs dans le mamelon, dans les seins aussi. Pas toujours, ça dépend des femmes. Et puis, c'est pas toujours au même moment. Parfois, c'est au moment de la prise de sein, quand le bébé prend le mamelon. Parfois, c'est durant la tétée et parfois, et aussi en même temps, parfois, entre les tétées. Donc, on va avoir vraiment des élancements. Hein, on parle de douleurs de type brûlure, là, des aiguilles là, qui partent du mamelon, qui vont vers l'intérieur du sein. Et en fait, le vasospasme est un problème de vasoconstriction. Donc, c'est vraiment une question de circulation sanguine et puis de serrement des vaisseaux sanguins dans des changements de température. Donc, on parle du moment où le bébé prend le sein en bouche, lâche le sein. Donc, on va passer d'une température dans la bouche du bébé à l'air ambiant. Donc, c'est le moment où la maman va avoir le plus mal. En général, le mamelon blanchit. Hein? On va avoir des changements de couleur comme ça extrêmes. Et le mamelon, qui est censé quand même être assez foncé, devient vraiment très, très blanc et puis revient en quelques secondes. Et c'est le moment où il y a le pic de douleur chez la mère. Donc, si vous observez ce genre de transformation de couleur, là, de pigmentation, après la tétée ou dans les changements de température, hein, parfois on va ressentir le vasospasme beaucoup là, au bout des doigts, aux orteils, les lobes d'oreilles aussi. Donc, dans des moments comme ça où on passe du froid au chaud, donc quand on rentre de l'extérieur, hein, pour nous qui habitons le Québec, là, dans des températures assez froides. Donc, c'est des moments comme ça de changement de température. Et puis, avec la tétée et la pression de la succion de la bouche du bébé, ça va occasionner des douleurs vraiment très, très fortes. Donc, il y a plusieurs choses à faire hein, pour le vasospasme. Excusez-moi. D'abord, vraiment éviter hein, ces changements, ces variations-là très fortes. Donc, mettre une main, la paume de main sur le mamelon immédiatement après que le bébé ait lâché le mamelon. Parfois, y aller avec vraiment des débarbouillettes chaudes ou froides. Enfin, éviter vraiment il faut se couvrir les seins le plus possible dès que le bébé a lâché le sein. Et puis, vraiment aller mettre de la chaleur, donc trouver des astuces là, pour ne pas laisser les seins, le mamelon à l'air. Et puis, bon, il y a la vitamine B6 qui semble jouer un rôle sur le vasospasme. Donc, on va essayer d'augmenter. Il y en a régulièrement, il y en a dans les vitamines que les mamans prennent en allaitant, là, les vitamines de maternité et d'allaitement. Mais ça peut valoir la peine d'essayer une cure de B6. Puis, c'est sûr que si ça dure et que ça vous empêche de mettre votre bébé au sein, que vous trouvez ça vraiment envahissant comme douleur, bien, je vous suggère de consulter, de voir vraiment un professionnel en allaitement, puis d'essayer de régler votre problème. Après, là, il peut y avoir des médicaments qu'on utilise pour régler cette difficulté parce que c'est très envahissant. Parfois, en fait, le vasospasme aussi va se coupler à d'autres problématiques. Donc, c'est important de déterminer qu'est-ce qui cause le vasospasme, pourquoi. Bien sûr, il y a certaines femmes qui vont vraiment avoir une sensibilité, une prédisposition à ce type de douleur, mais c'est vrai que le vasospasme parfois va aussi avec une mauvaise prise du mamelon. Donc, le bébé met une pression vraiment trop grande sur le mamelon et puis la réaction, si vous voulez, du corps, c'est d'envoyer cette douleur là, comme un message d'alerte hein, pour s'en occuper, pour trouver des solutions. Donc, le vasospasme peut venir aussi avec l'endroit confortable du mamelon dans la bouche du bébé. Donc, ça vaut la peine de faire voir la posture et la position du bébé pour la prise de sein par une professionnelle en allaitement et puis d'essayer de trouver des solutions pour vous aider là-dedans. En tout cas, ne restez pas avec la douleur, n'allaitez pas avec cette douleur, essayez de trouver des solutions. Alors, je vous encourage et puis je vous souhaite une belle journée, un bel allaitement. À bientôt pour une capsule en allaitement, une autre Jazette.